Donc voilà le fly cutter en action. Donc là, j'ai mis qu'une seule lame du coup, hein, parce que j'en ai qu'une, et je l'ai fait tourner à l'envers pour voir si ça fonctionnait bien. Et donc voilà le résultat, hein. Donc là, j'ai pas pu faire avec les deux. On verra quand j'aurai les deux outils. Pas de vibration, rien du tout, ça marche bien. Je sais pas si on voit vraiment bien comme ça brille. Là, la finition, je sais pas si on peut faire mieux que ça sur l'acier. Hein, là, ça, c'est de montrer comme ça brille. Voilà, les stries sont nickel, hein, c'est tout fin, c'est impeccable. Donc, avec déjà une lame, il fonctionne déjà bien, hein, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc on voit la suite, hein, de la fabrication. Donc, j'ai fait la partie là, hein. Donc, je vous reprends pour faire une partie, hein, et puis ensuite, il y aura la finale, ça sera laissé avec les deux couteaux. Voilà. Donc, à tout de suite. Donc, on est reparti pour l'emmanchement du fly cutter, hein, pour fixer. Donc, on va prendre un bout de 30, hein, ça va aller. Et puis, on va y aller comme ça. Allons-y. Un petit point de centrage. Alors, un forêt à centrer. On va bien qu'il traîne là. Ouais. On va faire toute la vidéo dure pas 2 heures non plus, hein, parce que c'est toujours un peu long, parce que bon, on se rend pas compte, mais on a fait de passer du temps dessus, hein. Donc le centrage, je fais toujours un petit peu plus, faut pas hésiter de faire quand même un cône quand même, hein. Parce que sinon le souci c'est, pour un pinceau, c'est que ça use votre pointe. Ça peut usiner votre pointe à force, hein. Même si elle tourne, elle peut très bien à un moment donné plus tourner, parce que bon, pour une raison ou pour une autre, si vous avez une pointe qui ne tourne pas, c'est encore pire. On va enlever ça. Petite pointe tournante. Est-ce qu'on finit toujours par la marquer, hein, rien à faire, hein. Ça marque quand même, hein. Bon, c'est pas creuser, mais ça finit par marquer quand même. Donc,
faire un dégagement là. Voilà, 3 cm environ, hein, 3 cm ça suffira. Hein. 3 cm, 3 cm 5. Allons-y pour 3 cm 5. Voyons voir, un crayon. On peut déplacer tellement de matériel que tout se retrouve sur la fraiseuse. Alors. Allez, on va mettre 3 cm 5 hein, environ. Hein. On n'est pas à 1 mm. Hein. Voilà, à peu près, ça va venir ici. Voilà. Là, ça tourne bien, c'est bon. Zéro. On va tangenter quand même. Pareil qu'on n'est pas au dixième de millimètre. C'est bon. Je vais faire au traînard, je ne fais pas l'avance automatique. Hein. J'aime bien faire au traînard, moi, parce que bon, ça évite ça va plus vite déjà. Et là, il faut quand même aller assez vite parce qu'il y a quand même 1 cm à enlever. Hein. On passe de 30 à 20. Hein. Donc on va faire quelques passes comme ça, puis après je vous reprendrai, hein, parce que là, sinon ça va durer. Ça va faire du copeau. Hein. Je bride un peu ça. Comme on peut le voir, les passes sont pas trop importantes. Hein. On fait un maximum, je pense, 5 dixièmes. Hein. Voilà. On va en faire encore une, puis après je vais couper. Hein. Voilà. Je m'arrête de temps en temps pour casser le copeau, parce que sinon ça fait des copeaux qui sont trop longs. Hein. Les copeaux qui n'en finissent plus. Hein. Voilà, je vais couper, je vous reprendrai quand ce sera fini. Voilà, c'est reparti. Donc là, j'ai mis l'outil de finition, puisque là, on arrive à pratiquement à la cote, à 1 mm. Donc on va tangenter.
doucement hein, pour faire la finition. Hein. Je pourrais le faire avec l'avance auto, je ne le fais pas, je le fais qu'à la main. Là ça commence à être bien lisse. Alors combien j'ai? Alors j'ai pas mis de 20, je vais mettre 18 parce que 20 ça ferait gros par rapport, autrement j'aurais fallu je mette plus gros. Oh 18 ça va aller. 18,47. Donc on va mettre un petit peu moins de 50. 10, 20, 30, 40. Allez, on va mettre 40, on verra bien. Alors là, c'est une outil, la plaquette, c'est une plaquette pour l'aluminium. Comme je vous ai dit, la plaquette aluminium, elle coupe très bien. Elle va couper comme le HSS, c'est à peu près pareil. Hein. Donc on fait des beaux petits copeaux tout fins. C'est bien pour les petites passes comme ça. Voilà. On va en mesurer. Là on peut faire des toutes petites passes même de 1 dixième si on veut. Ça pose aucun problème. Contrairement aux plaquettes carbure qu'il faut prendre des plus grosses passes parce que sinon... 18,08. On pourra en enlever un tout petit poil. Allez, encore 5 centièmes. On va essayer 5 centièmes. Alors 5 centièmes. Voilà. Vraiment des tout petits copeaux, on les voit à peine. Hein. On va aller tout doucement pour pas louper. Voilà. Hein. Pareil dans l'autre sens. Pour la finition. Voilà. Normalement là je devrais être bon. Hein. On va mesurer ça. Parfait. Alors, à combien on est là? « 18,02 ». Donc c'est bon, hein. Alors, on va laisser comme ça. Parce que de toute façon, on passe toujours un petit coup le toile derrière. On va enlever ça. Ça ne sert plus à rien. Voilà. Retourner l'outil. Alors, on va mettre un petit les chanfreins important, petits chanfreins qui vont bien. Bon, ça filme, hein. Allez hop, un petit coup là, un petit coup là, et puis après on retourne la pièce. On va pouvoir retourner la pièce de l'autre côté.
Alors là, c'est le côté où il y aura le filetage, donc il faut que j'aille jusqu'à 12. Donc on va laisser à peu près 1 cm derrière là, et puis ensuite ben, tangenter. Là 0. Voilà. On va laisser à peu près 1 cm. Hein. Voilà. Voilà. Bon, on est reparti dans l'autre sens. Hein. Alors bon, je leur fais 3 passes, puis après je vous reprends. Hein. Je vais couper la vidéo parce que sinon il y en a pour un moment à faire ça. Hein. Voilà, je coupe et je vous reprends après. Hein. Donc là, j'en suis à 1 mm de la fin, donc j'ai remis l'outil à plaquette alu pour faire la finition. Vous voyez que c'est du filetage. Hein. Enfin bon, on va le faire quand même avec ça. À tangenter. Doucement. Là. 0. 1/2 mm. Pour être sûr, pour faire des conneries. Hein. On s'arrête à 12 pile, enfin le plus près possible du 12, qui est le moins de jeu possible. On est à 12,54. Donc 1/2 mm. On va pas mettre 1/2 mm, on va mettre un peu moins. Mesure. Bon. Si on veut pas se planter, on est obligé de prendre plusieurs mesures à la fin pour être sûr. Je pourrais presque prendre 1 mm d'un coup, ce serait bon. 12,23. Donc il y a 2 dixièmes. On va enlever un dixième, un petit peu plus un dixième. On va laisser un peu plus gros pour qu'il n'y ait pas de jeu. Qu'il y ait le minimum de jeu. Alors 1 dixième. Voilà, je suis bien plat. On va pouvoir attaquer le taraudage, enfin le filetage plutôt. Donc j'installe tout et je vous reprends après, hein, puisque là, le temps que je mette tout ça en place, que je cherche ma filière, avec elle est là. Bon, ça devrait aller normalement.
va pas être trop long. La petite filière, le porte-filière. Alors, il est où? Il est là. Alors, il y a une là, une là. Bon, là, ça c'est bon. Faut que je l'écarte un peu parce que là, ça ne va pas rentrer. Dans la vis. C'est une filière réglable. Donc là, on va tourner la vis pour laisser le maximum. Voilà. J'ai tourné la vis là, qui se trouve ici, là, pour que, en fait, il y ait le moins de jeu possible. Dans le filetage. Voilà, j'installe ça et puis on y va. Le mandrin. Ouais, un sacré chantier, hein. Alors, je sais pas si je vais arriver jusqu'au bout parce que voilà. Là, déjà du 12 à fileter comme ça, c'est pas évident. Voilà. Un peu d'huile. Pas hésiter de mettre de l'huile, hein, sur les filières. C'est pas donné, alors faut, comme dirait l'autre, faut en prendre soin. On va mettre ça au plus près. Est-ce que ça va mordre? Pourtant c'est bien du 12 ça, hein, je me trompe pas. Ouais, c'est bien du 12. Parce que j'ai assez d'huile aussi. Bon, je remets en place. Donc je vous reprends, hein, pour le filetage. Donc on va essayer de pas trop se mettre trop près que je puisse manœuvrer. Donc alors voilà ce qui s'est passé, hein. Donc j'ai essayé de fileter tout à l'heure, ça marchait pas. En fait, il faut que je retourne la filière parce que c'est une filière qui a un sens. Hein, certains n'ont pas de sens, celle-là a un sens. Donc bien vérifier, hein. D'un côté c'est plat, l'autre côté on voit que c'est conique. Donc voilà, c'est tout. Et j'ai fait un petit dégagement de vent devant la pièce ici pour que ça s'engraine plus facilement, hein, voilà. Donc là ça devrait y aller. Alors on va en chier un petit peu parce que c'est du 12, hein. On va aller gentiment. S'il faut, on finit à l'étau. Parce que là, c'est possible que le mandrin ne serre pas assez fort. On va déjà engrainer les premiers filets. Ouais, ça va être trop dur. Alors, quand on ressemble. Puis là, les filières, c'est pas du haut de gamme non plus, hein. Donc alors, on va finir à l'étau et je vous reprends après, hein. Parce que là, on va pas y arriver. C'est trop raide, hein. Donc du moment que c'est engagé dès le départ, c'est bon. Voilà, on a fait les premiers filetages. Donc, allez, je vous reprends pour la suite. Je vais faire les...
Donc voilà, donc je l'ai vissé, hein. Alors là, je l'ai vissé, je l'ai pris carrément à la barre, faut mettre dedans, hein, et puis bloqué à fond. Je pense pas que ça va bouger, hein. C'est pris sur un peu plus d'1 centimètre, on va dire 1,5 cm. Hein, on touche pas les trous à l'intérieur. Donc là, bah, le fly cutter est, pour ainsi dire, terminé. Il n'y aura plus qu'à tester avec les barres. Hein. Alors bon, je sais pas si je vais pas faire quand même 2 petits trous là avec 2 petites vis, une de chaque côté là, pour éviter que ça se bouge, ça desserre, on sait jamais. Quoique, hein, bon, je dis, pour desserrer ça, surtout que l'effort se fait toujours dans un sens. Hein. Voilà. Hein. L'effort, c'est toujours, quand on tourne comme ça, il y a toujours un effort en serrant. Donc ça peut que se resserrer. Voilà. Donc voilà pour la vidéo du fly cutter, hein, qui est pour ainsi dire finie. Hein. Il n'y aura plus qu'à faire peut-être les finitions, hein, bien faire les surfaces bien propres. Et puis tester, mais avant je vais tester avant de le finir, hein, parce que bon, si ça fonctionne pas, hein, on n'est pas plus avancé. Donc voilà. Voilà la bête. Donc là c'est du 18. Normalement avec la pince de 18 ça allait tout bouge, je vais essayer quand même. Alors 18, 16, 18. Voilà. Donc ça coince, hein, c'est bien. Impeccable. Voilà pour la petite vidéo du fly cutter. Après il y aura donc le test à faire. Finition, test. Et puis après, bon, bah, je pense que ça doit aller. Hein. Voilà. Puis un bon nettoyage du tour parce qu'il y en a au large. Hein. Il y en a par terre, il y en a partout. C'est qu'à de dire. Un bon nettoyage va s'imposer. Allez, à plus. Au revoir.